Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, voici le troisième cours en matière de jurisprudence islamique concernant le livre de la purification. Nous allons étudier aujourd'hui les classifications de l'eau en termes de pureté et d'impureté. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-nabiy al-karim. Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. Nous avons évoqué dans le cours précédent les catégories d'eau. L'eau se classifie en deux catégories. La première, l'eau pure et purifiante. At-tahir, at-tahour. Elle est pure et purifie autre que elle. Le sujet d'aujourd'hui est la deuxième catégorie, ce que l'on appelle l'eau impure, al-ma'un najis. Lorsque nous avions évoqué la première catégorie, l'eau pure, nous avons rappelé que certains savants ont divisé cette catégorie et ont dit qu'il existait une eau qui était pure mais qui n'était pas purifiante. Cela s'appelle bien de l'eau et porte cette nomination mais ne peut purifier autre. Nous avons rappelé que cet avis-là n'était pas l'avis fort et n'était pas l'avis prépondérant, wallahu a'lam. Et nous avons rappelé le verset comme preuve. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. Ainsi que le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-ma'u tahur la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté. Aujourd'hui, nous allons expliquer la deuxième catégorie, l'eau impure. Nous disons que la base en ce qui concerne l'eau est sa pureté. Quand est-ce que l'eau devient impure? Elle devient impure lorsque change l'une de ses trois caractéristiques, sa couleur, son goût ou son odeur, à cause d'une impureté. Ceci a été rapporté dans des hadiths, bien que certains de ces hadiths soient faibles, comme le hadith de Abi Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-ma'u tahur, la yunajjisuhu shay, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi, akhrajahu ibn Majah wa da'afahu Abu Hatim. » Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté, sauf dans le cas où a changé son odeur, son goût ou sa couleur. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et Abu Hatim l'a déclaré faible. Cependant, il y a un consensus des savants validant le sens de ce hadith. Le consensus est que l'eau changée par une impureté devient impure. Le changement de l'eau par une impureté diffère d'une situation à une autre. On regarde la quantité de l'eau, bien entendu, et l'impureté qui s'y est mélangée. Par exemple, s'il y a une énorme quantité d'eau et s'y mélange une toute petite impureté, il ne fait aucun doute qu'elle ne changera pas et qu'il n'y aura pas de conséquences. Est-ce que l'impureté a une incidence sur la mer? La réponse est non. Une personne faisant ses besoins dans l'eau de la mer ne provoquera aucun changement dans la mer. Et même si on parle de 10 personnes, 20 personnes, voire 100 personnes faisant leurs besoins dans la mer, cela ne changera pas la mer. Alors que si l'on aurait une petite quantité d'eau, l'impureté mélangée à cette petite quantité changera l'eau. Prenons le cas de l'eau qu'on trouve dans les toilettes. Lorsque l'impureté s'y mélange, l'eau change. Quel est l'élément à prendre en considération concernant ce sujet? Est-ce la quantité de l'eau, qu'il y en ait peu ou beaucoup, ou est-ce son changement? Ce qu'il faut regarder ici, al-dabit, c'est le changement, at-taghayyur. Nous posons la question, est-ce que l'eau a changé? Est-ce que l'une de ces trois caractéristiques, son goût, sa couleur ou son odeur a changé? À partir du moment où l'eau a changé, elle passe de l'état d'une eau pure à une eau impure. Lorsque l'eau devient impure, il n'est pas autorisé à l'homme de la boire, la consommer ou de faire avec ses ablutions ou son lavage. Il n'est pas autorisé de l'utiliser par exemple pour la cuisine. Son lavage ainsi que ses ablutions ne sont pas valides avec cette eau impure. Il y a parmi les gens de science ceux qui disent qu'il faut regarder la quantité de l'eau pour donner son hukm d'une eau impure. Ils disent que l'eau en petite quantité devient impure à cause du changement et elle devient impure aussi pour avoir été en contact avec l'impureté. Lorsque je parle d'une petite quantité, on peut parler par exemple d'un bidon d'eau. S'il tombe dans ce bidon d'eau des gouttes d'urine, il est clair que ces quelques gouttes ne changeront pas cette eau. Ils disent que bien qu'elle ne change pas, tant que ces gouttes sont tombées dans cette eau en petite quantité, alors elle est devenue une eau impure.
Donc on voit que certains savants suivent la voie qui distingue entre l'eau en grande quantité et l'eau en petite quantité. Ils s'appuient sur le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si l'eau atteint le volume de 2 jarres, qullatayn, elle ne peut être souillée. La quantité de 2 jarres vaut environ 190 litres aujourd'hui. Ils disent que ce hadith nous indique que lorsque l'eau est en dessous de cette quantité, alors elle peut être souillée, et que au-dessus de celle-ci, elle ne peut être souillée. Et que c'est ce que l'on comprend de ce hadith de Abdullah ibn Umar. Cependant, rappelons le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que l'on a énoncé précédemment. Innal ma'u tahur la yunajjisuhu shay'. Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté. Ce hadith parle de l'eau de manière générale et n'est pas en contradiction avec le hadith de Abdullah ibn Umar. Pourquoi ? Car nous disons que le hadith de Abdullah ibn Umar, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ, si l'eau atteint le volume de 2 jarres, 2 qullah, elle ne peut être souillée. Il est rapporté dans ce hadith que l'eau, lorsqu'elle atteint la quantité de 2 jarres, ne peut être souillée. Nous disons, lorsque l'eau est une quantité au-dessus des 2 jarres, est-ce qu'elle devient impure si elle a changé ? Selon nos consensus, elle devient impure. Donc pourquoi il est rapporté dans ce hadith إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ, si l'eau atteint le volume de 2 jarres, قُلَّتَيْنِ, elle ne peut être souillée. En fait, on dit au sujet de ce hadith خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ, c'est-à-dire هَذَا غَالِبْ عِنْدَ النَّاسِ. Ce qui est courant chez les gens, c'est que l'eau en grande quantité, l'impureté ne l'affecte pas. Par contre, lorsqu'elle est en petite quantité, l'impureté l'affecte. Cependant, ce hadith ne nous démontre pas qu'en dessous d'une quantité de 2 jarres, elle devient impure même si elle n'a pas changé. De la même manière, cela ne nous démontre pas que dans une quantité au-dessus de 2 jarres, elle reste pure même si elle change à cause de cette impureté. Au-dessus de 2 jarres, si elle change à cause d'une impureté, elle devient impure. Cependant, ce qui est courant chez les gens, al-ghalib 'inda an-nas, est que l'eau en grande quantité ne devient pas impure au simple contact de cette impureté. Et elle ne change pas, sauf s'il y a une grande quantité d'impureté qui s'y mélange. Ce qui est courant chez les gens est que l'eau en grande quantité ne peut être souillée et ne devient pas impure. Cependant, l'eau en petite quantité, au contact de la pureté, est affectée par cette impureté. Il y a aussi une deuxième réponse concernant ce hadith. Nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, ainsi que le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu إِنَّ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté. Et cette énonciation chez les gens de science est à mettre en avant sur la compréhension. Le troisième point qui répond au hadith de Abdullah ibn Umar est que l'énonciation ne peut être souillée. Il n'y a pas en cela une preuve qu'en dessous de cette quantité, elle devient souillée pour le simple fait d'avoir été en contact avec l'impureté. Cependant, on dit qu'elle peut être souillée si elle change. Et cela renforce ce qu'on a dit précédemment concernant ce qui est courant chez les gens. أنه يخرج مخرج الغالب. Il y a chez les gens de science certains qui ont été moins durs concernant l'odeur de l'eau. Ils voient que cette caractéristique est un degré en dessous des autres concernant les 3 caractéristiques, l'odeur, le goût et la couleur. Ils voient qu'il n'y a pas de doute si son goût ou sa couleur a changé, elle devient impure. Cependant, ils voient que l'odeur de l'eau peut changer parfois car elle se trouve à proximité d'une impureté, sans avoir été mélangée à cette impureté. À ce moment-là, elle ne devient pas impure. Prenons le cas d'une eau se trouvant à côté d'une carcasse d'une bête morte. Elle a une forte odeur désagréable et elle peut être affectée, l'odeur de l'eau peut être affectée par cette carcasse de bête morte. Cependant, elle n'est pas affectée pour avoir été mélangée à cette impureté. Elle a été affectée pour le simple fait d'avoir été à proximité de cette impureté, de cette carcasse. On ne dit pas de cette eau qu'elle est devenue impure. Nous pouvons résumer cela en disant que l'eau impure est une eau dont a changé une de ces 3 caractéristiques à cause d'une impureté qui s'y est mélangée ou une impureté a changé l'une de ces 3 caractéristiques, son goût, son odeur ou sa couleur. À ce moment-là, elle devient une eau impure, souillée. Il est interdit de la boire, de l'utiliser, que ce soit pour la cuisine ou pour faire ses ablutions ou pour le grand lavage, pour le simple fait qu'elle soit impure. Cela veut dire que l'homme, s'il ne trouve pas d'eau en dehors de cette eau, alors à ce moment-là, il doit se retourner vers le
tayammum. Comme il est dit dans le verset, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Et si vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. Citons par exemple une eau où est tombée quelques gouttes d'urine dedans. Cette eau n'a pas changé. Elle reste une eau qui est pure et purifiante et l'impureté tombée dedans n'affecte pas cette eau tant qu'il n'y a pas eu de changement. La cause de l'impureté de l'eau, al-manat, ou al-illa, la cause, est son changement. Et ceci est l'avis de Abu Hurayrata, radiallahu anhu, wa Ibn Abbas, radiallahu anhuma, والحسن البصري وابن المصيب وسفيان الثوري وداود والإمام مالك والبخاري رضي الله عنهم أجمعين. Et Al-Bukhari, il a rapporté plusieurs hadiths pour répondre à ceux qui ont l'avis opposé. Parmi eux, le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, Inna al-ma'u tahur la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté. Maintenant, nous voulons développer un autre point. Comment purifions-nous une eau impure? Comment pouvons-nous changer cette eau impure jusqu'à devenir une eau pure et purifiante? Si nous réfléchissons un petit peu, ce qui a rendu cette eau impure est son changement. Donc, si cette eau change à nouveau et qu'il n'y a plus aucune trace de son changement à cause de l'impureté dans sa couleur, son goût ou son odeur, alors elle devient une eau pure. Une eau pure, lorsqu'elle change à cause d'une impureté, elle devient impure. Et si ce changement disparaît, elle redevient pure. Par exemple, un homme remarque que l'eau d'un bidon a un petit peu changé à cause d'une impureté. Cette eau est donc impure. Cependant, c'est un léger changement et on peut faire disparaître ce changement en rajoutant de l'eau. Alors il va rajouter peut-être dans cette quantité d'eau un deuxième bidon, ou 3 bidons, ou 4 bidons. Et le fait qu'il y ait une grande quantité d'eau, alors les traces de ce changement disparaissent, les traces de l'impureté ont disparu. Il n'y a plus de changement. Cette eau n'a plus changé maintenant dans son goût, son odeur ou sa couleur. À ce moment-là, cette eau est devenue pure et purifiante. Pourquoi ? Parce qu'à la base, la cause de l'impureté de l'eau est son changement. Et si ce changement n'est plus présent, alors le hukm de cette eau change. On ne dit plus qu'elle est impure car le hukm, le statut, il est lié à la cause. Al-illa. Al-hukm murtabit bi'illatihi wujudan wa adaman. Pour cela, nous disons quelles sont les façons de purifier l'eau. Nous pouvons citer certaines manières de purifier l'eau, puis ensuite, on peut trouver d'autres manières nouvelles. Il y a aujourd'hui des façons de purifier l'eau ignorées par ceux qui nous ont précédés. Et il se peut plus tard que l'on trouve d'autres façons nouvelles de purifier l'eau que nous ignorons encore à notre époque. Nous regardons. Est-ce que ce changement a disparu? Est-ce que le changement dans son goût, sa couleur ou son odeur a disparu? Si oui, alors cette eau est pure. Par exemple, une eau dans la terre qui aurait changé à cause d'une impureté, un léger changement. Il se peut qu'avec le temps, sans que nous enlevons quoi que ce soit ou que nous rajoutons quoi que ce soit dans cette eau, cette impureté ou ce changement disparaisse dans la terre. À ce moment-là, elle devient une eau pure. De la même manière, si on prend les moyens contemporains de purifier l'eau, comme la purification de l'eau utilisée dans les canalisations, le traitement de cette eau qui a changé à cause d'une impureté. Il y a aujourd'hui deux façons de traiter l'eau dans les pays. Il y a une façon où ils enlèvent l'impureté à plus de 90%, mais il reste quelques traces d'impureté dans son goût, ou son odeur, ou sa couleur. Ils utilisent en général cette eau pour arroser les jardins, car pour arroser les jardins, il n'y a pas besoin de traiter l'eau d'une façon où on enlève l'impureté à 100%. Mais on peut distinguer clairement que cette eau sort des canalisations, car il reste encore des traces dans son odeur. Nous disons que cette eau n'est pas pure. Pourquoi ? Car le traitement de cette eau n'a pas enlevé de manière complète les traces de l'impureté. Et ceci est la première façon de traiter l'eau. Il y a une deuxième façon de traiter l'eau qui passe par plusieurs étapes, dont des étapes chimiques, de façon à ce que toute trace de changement à cause d'une impureté disparaisse et qu'on ne puisse plus distinguer cette eau-là d'une eau pure à la base, telle l'eau des puits ou de la pluie ou autre. Et que ce soit dans son goût, son odeur ou sa couleur. Nous disons de cette eau qu'elle est une eau pure et purifiante. Prenons le cas d'une eau qui aurait été souillée par de l'urine. Si une personne aurait une façon de la purifier comme de la rendre sous forme de vapeur et faire revenir cette eau-là ensuite sans aucune trace d'urine. Certes, ce procédé est nouveau, mais l'eau à ce moment-là, elle est devenue pure car elle n'a plus aucune trace de cette impureté. Donc nous ne pouvons pas dénombrer les façons de purifier l'eau. Il peut y avoir à l'avenir de nouvelles façons que nous ignorons aujourd'hui. C'est pour cela que nous restons sur cette règle de base. Nous regardons l'eau. Est-ce que l'une de ces trois caractéristiques a changé à cause d'une impureté? Concernant l'eau des canalisations qui a été purifiée selon deux procédés différents. Nous avons cité précédemment
L'eau qu'ils utilisent pour arroser les jardins qui n'est pas purifiée à 100% et il reste dans cette eau des traces encore de l'impureté. On le remarque par son odeur, son goût. Est-ce que l'on peut utiliser cette eau pour arroser les arbres fruitiers ou pour l'agriculture? Nous disons que les racines des arbres, ainsi que leurs branches et leurs feuilles, traitent naturellement cette eau et que l'on peut utiliser, on peut arroser avec cette eau l'arbre. L'arbre profite de ce qu'il a besoin de cette eau et c'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que les fruits de cet arbre seraient impurs. Ces fruits sont purs, sont autorisés à la consommation, nous pouvons les manger. Cependant, si on parle d'arroser les jardins dans lesquels les gens s'assoient, pique-niquent, etc., nous disons qu'il ne faut pas arroser avec cette eau impure afin que les gens ne s'assoient pas dans cette eau et que cette impureté ne les touche pas. Si par contre ce sont des espaces verts où personne ne s'assoit, comme on peut voir sur certains ronds-points, alors il n'y a pas de mal à arroser avec cette eau puisque personne ne va s'asseoir sur cette herbe. Par contre, concernant l'eau qui a été purifiée à 100%, il n'y a plus aucune trace de cette impureté, alors selon les fuqaha, comme la fatwa qui a été émise par al-Lajna Da'ima bil Mamlakat al-Arabiyya, ils ont émis la fatwa que l'eau est devenue pure et purifiante, que l'on peut utiliser pour les ablutions, le grand lavage et autres, comme boire ou cuisiner. Résumons donc ce cours. L'eau impure est une eau dans laquelle s'est mélangée une impureté et cette impureté a changé l'une de ses trois caractéristiques, sa couleur, son goût ou son odeur. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Umama « Inna al-ma'a tahur la yunajisuhu shay illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi akhrajahu ibn Majah wa da'afahu Abu Hatim » Certes, l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté, sauf dans le cas où a changé son odeur, son goût ou sa couleur. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et Abu Hatim l'a déclaré faible. Le hadith est faible, cependant le consensus s'est basé dessus. La cause du caractère impur de cette eau est son changement à cause de l'impureté. Ce qui veut dire que cette eau perd son caractère impur si le changement disparaît. Quels que soient les moyens employés, que ce soit les moyens naturels comme la terre ou les racines des arbres, ou de la vapeur, puis on fait tomber cette vapeur sous forme de gouttes, ou que ce soit un traitement contemporain, basé sur cette règle. L'eau des canalisations qui a été traitée, lorsqu'il reste en elle encore des traces de l'impureté, cette eau reste impure. Par contre, si elle a été traitée de manière complète et qu'il ne reste plus de traces de l'impureté de manière à ce que l'on ne puisse pas distinguer entre l'eau pure traitée et l'eau naturelle, alors elle redevient une eau pure. Cette eau est pure et purifiante. Ceci est un résumé du cours, c'est pour cela que nous pouvons classer les impuretés en différentes catégories. Nous disons, l'impureté tombant dans l'eau peut être une impureté qui change l'une des trois caractéristiques. Cette eau est impure selon le consensus des savants. Par contre, l'impureté qui tombe dans l'eau peut ne pas la changer. Nous disons et rappelons que cette eau reste pure et purifiante. Cependant, c'est une question où il y a divergence entre les gens de science. Pour cela, nous pouvons dire, afin de sortir de cette divergence, que ceux qui ont l'avis opposé, il n'y a pas un qui a déclaré l'eau de la mer comme étant impure si une personne urinait dedans. Cette façon de poser cette question en catégorie, les gens de science appellent cela tahrir, mawtin al-niza' wal khilaf. Donc, l'impureté, lorsqu'elle tombe dans l'eau et la change, cette eau est impure, selon le consensus des gens de science. Et l'impureté, lorsqu'elle tombe dans l'eau mais ne la change pas, si cette eau est en grande quantité, alors elle est pure, selon le consensus, comme l'eau de la mer. Maintenant, nous voulons sortir de la divergence. Lorsque l'impureté tombe dans une eau mais ne la change pas, que cette eau est en petite quantité, ici nous disons, ce qui est sahih, est que cette eau est pure et purifiante. Car ce que l'on prend en considération est son changement. Certains savants disent que tant que l'eau est en petite quantité, alors elle devient impure pour le simple fait d'avoir été en contact avec l'impureté, même si elle ne change pas. Ils se basent sur la compréhension qu'ils ont du hadith d'Abdullah ibn Omar. Pourquoi disons-nous la compréhension du hadith? Car le hadith d'Abdullah ibn Omar n'énonce pas clairement qu'en dessous d'une quantité de 2 jarres, elle devient impure. Cependant, il a dit « إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ » Si l'eau atteint le volume de 2 jarres, elle ne peut être souillée. Le texte nous indique sur une quantité précise. Cependant, nous avons répondu à cela avec plusieurs arguments, notamment le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, Innal ma'u tahur la yunajjisu shay, certes l'eau reste pure et rien ne lui enlève sa pureté, ainsi que le hadith de Abi Umama, et nous avons rappelé le hadith d'Abdullah ibn Umar.
kharaja makhraj al-ghalib, c'est-à-dire c'est ce qui est courant chez les gens. C'est-à-dire que ce qui est courant chez les gens, c'est que l'eau en grande quantité ne peut être souillée, alors que lorsqu'elle est en petite quantité, elle peut être souillée et changée rapidement. Car l'eau en petite quantité, lorsque l'impureté s'y mélange, elle y laisse des traces. Une personne peut nous poser la question. Vous dites que l'eau en grande quantité, si elle change à cause d'une impureté, elle devient impure. À ce moment-là, vous contredisez le hadith qui dit qu'elle ne peut être souillée. Nous répondons que l'eau, dans une quantité au-dessus de 2 jarres, elle devient impure lorsqu'elle change. De la même manière que l'eau en dessous, dans une quantité, en petite quantité en dessous de 2 jarres, devient impure lorsqu'elle change. Cependant, ce hadith, kharaj makhraj al-ghalib, c'est-à-dire qu'il nous vient dans le sens de ce qui est courant chez les gens. Et c'est la réponse la plus claire que l'on donne concernant l'avis des gens de science qui voient que l'eau en petite quantité serait impure pour avoir seulement été en contact avec l'impureté. Ce qui est sahih est que l'eau ne peut être souillée sauf si elle change à cause d'une impureté, que ce soit une petite quantité d'eau ou une grande. Cette parole est simple à comprendre et simple à appliquer. Prenons un exemple. Si une personne voit de l'eau dans un bidon, cette eau-là n'a pas changé, que cela soit dans sa couleur, son goût ou son odeur. Alors il fera ses ablutions avec. Ensuite, une personne vient et l'informe que dans cette eau, il y avait une goutte d'impureté qui était tombée. Cela voudrait dire, pour ceux qui voient que l'eau est impure, bien qu'elle n'ait pas changé, que ses ablutions ne seraient pas valides, car il aurait fait ses ablutions avec une eau impure, selon l'avis de certains savants. Nous disons que cela est dur à appliquer, car cela voudrait dire que l'homme ne devrait pas regarder seulement l'eau, mais il devrait regarder aussi les informations qu'il y a autour de cette eau. Est-ce qu'une impureté y serait tombée ou pas? Cependant, selon l'avis prépondérant que nous adoptons, l'homme doit regarder l'eau. Est-ce qu'il y a des traces d'impureté dans son odeur, sa couleur ou son goût? Ceci est le plus simple à comprendre et le plus simple à appliquer. Nous disons la même chose concernant le cours précédent lorsque nous avons évoqué l'eau pure. Certains savants classent une eau pure comme étant eau purifiante. Par exemple, concernant l'eau qui aurait été utilisée, ou par exemple l'eau que l'homme ne peut pas utiliser, une eau car elle aurait été utilisée par une femme ou inversement. Nous disons que cet avis est compliqué à appliquer. Un homme pourrait avoir 2 jarres d'eau pure, une avec laquelle il pourrait se purifier, avec l'autre avec laquelle il ne pourrait pas se purifier. Avec une, il pourrait par exemple boire ou cuisiner, mais il ne pourrait pas faire ses ablutions ou le grand lavage avec. Il devrait mettre un signe sur le jarre, sur le bidon, afin de faire la distinction entre les 2 eaux, car elles sont identiques. Nous disons autre que cela. Nous disons, nous n'avons pas besoin de ces informations concernant l'eau. Il nous suffit de regarder cette eau. Est-ce qu'elle est pure et qu'elle n'a pas changé à cause d'une impureté? À partir de là, il est autorisé de l'utiliser dans les ablutions pour la boire, pour se laver, pour cuisiner. Tout cela est autorisé. Cette parole est basée sur une règle. L'impureté, al-najasa, est quelque chose de sensoriel, hissi, c'est-à-dire qu'elle se voit, qu'elle se touche, qu'elle se sent, qu'elle laisse des traces. Hissiya mu'athira. C'est la différence que l'on avait évoquée entre al-hadath ou al-najasa. Par exemple, un vêtement. Vous dites que ce vêtement aurait une impureté dessus. Comment le savez-vous? Vous le voyez. Vous voyez si dessus il y a une saleté, s'il y a une impureté. C'est la même chose pour l'eau. L'eau est pure ou impure? Vous jugez en regardant l'eau, tout simplement en regardant. Est-ce que cette eau a changé? Le vêtement, il peut avoir une trace de l'impureté, que ce soit à la vue d'œil ou à l'odeur. C'est la même chose pour l'eau. Nous regardons ses caractéristiques. Ainsi, nous clôturons le chapitre des eaux. Nous allons rentrer, Inch'Allah, dans le chapitre des récipients pour le prochain cours. Bi'ithnillahi tabaraka wa ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lil'ilmi an-nafi'. وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون